Pour venir ici, c'est j'arrive, je prends un caddie, je prends ma liste de courses, puis je passe d'abord aux fruits et légumes. Alors, je me sens bien, mais moi je dois me concentrer, sinon j'arrive pas, sinon j'oublie les trucs. Les principales difficultés quand je viens faire mes courses, c'est surtout les produits quand c'est écrit petit derrière. C'est aussi quand je dois me déplacer pour aller demander un renseignement au sujet, par exemple, d'aller chercher de la viande ou du fromage ou comme ça. Je trouve que des fois, c'est pas assez bien de loin indiqué. C'est l'indication du produit. Qu'il n'y a pas assez de panneaux qui indiquent le pain ou je sais pas, ou d'autres produits qu'on pourrait chercher. Qu'est-ce qui est difficile pour lire les informations, c'est les dates et puis les prix. Ils sont en bas, que des fois ils sont en bas et des fois ils sont sur les paquets. Il faut tourner les boîtes, il faut tourner les paquets et puis ça stresse après. Les personnes en situation de handicap en Suisse, c'est près d'1 million de personnes. C'est le 10% de la population, donc c'est aussi près d'1 million de consommateurs. Ce qui est important, c'est de savoir quelles difficultés elles vont rencontrer. Cette nouvelle dimension de leur présence dans la consommation est pour nous très très importante et on s'est posé des questions sur les difficultés qu'elles rencontraient. Donc dans les difficultés que ces personnes peuvent avoir, il y a tout ce qui concerne la lecture et l'écriture. Donc quand ils vont faire leurs courses, par exemple quand ils sont au rayon fruits et légumes, s'il n'y a pas une petite image qui indique à quoi correspond ce qui est écrit, la personne ne pourra pas aller peser ses légumes et puis acheter ses légumes. On observe souvent aussi des difficultés par rapport à ce qui est écrit sur les emballages, les informations principales qui concernent le poids, qui concernent peut-être le prix parfois, ou qui pourraient concerner tout ce qui est aspect qui a trait aux allergies, ne sont pas suffisamment visibles. Après, par rapport à tout ce qui est chiffres et puis compétences mathématiques, il y a aussi tout ce qui a trait aux quantités. Ça arrive parfois que des apprenants de notre service nous ramènent 2 kilos de courgettes au lieu de 200 grammes. Les difficultés mathématiques, elles vont aussi concerner tout ce qui concerne l'argent. On sait qu'on a un certain budget, on a peut-être 50 francs, puis qu'est-ce qu'on peut acheter avec 50 francs? Donc la représentation du chiffre, de la valeur du chiffre, est assez difficile. J'ai rarement des contacts avec des clients, à part si je les connais, mais autrement, non, rarement. Quand je fais mes courses, en général, c'est souvent dans les heures où c'est plus calme. Il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Moi, pour demander à des gens, j'ai de la difficulté à parler et peut-être les vendeurs, ils comprennent pas qu'est-ce que je dis. Alors ils vont un peu mal parler ou un peu dire bah, tant pis, je laisse tomber, ou eux ils partent et puis ils ne comprennent pas. C'est des personnes qui ont besoin de pouvoir prendre le temps pour faire les activités qu'elles ont à faire, pour pouvoir comprendre ce qui se passe autour d'eux et puis pouvoir faire les choses comme il faut. Donc du coup, c'est important qu'elles puissent, quand elles s'adressent à du personnel dans les magasins, à des vendeurs, il faut que les personnes puissent prendre le temps de leur répondre et puis de vérifier que la personne a bien compris. Quitte parfois à l'accompagner jusqu'au rayon pour répondre à la question. Quand je ne viens pas depuis plusieurs années ou plusieurs mois, j'ai peur que tout à coup ils changent et je ne retrouve plus les ingrédients que j'ai l'habitude de venir acheter. J'ai peur de l'inconnu parce qu'arriver, ne pas trouver, c'est ma crainte principale. Ouais. Pro Infirmis, ça fait un très gros travail ces dernières années pour affiner ses principes directeurs et mettre en exergue un certain nombre de valeurs, en particulier le droit à l'autodétermination et l'inclusion dans la société. Chez COP Suisse Romande, on a un projet qui concrétise notre politique d'intégration par rapport aux personnes en situation de handicap mental. C'est le projet COP Intégration Handicap qui permet d'intégrer dans nos magasins 70 personnes qui présentent notamment des difficultés de handicap mental. Mais l'idée aussi, c'est évidemment d'agir sur l'environnement et c'est de faire que cet environnement devienne de plus en plus accessible à tout un chacun.
L'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, ça veut dire qu'elles sont parmi nous et on ne leur réserve pas une place. On construit ensemble une société avec elles.